Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau À son prime, tu choisis qui? Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Bon, comment ça va avant ce petit À son prime, tu choisis qui entre Falcao et Fernando Torres? T'es plutôt quel Ouais, team, toi? Ah, oula. À son prime, je suis plutôt team Fernando Torres. Après, il était pas aidé, quoi. Là, du moins, en club. Ah, c'est bien, tu commences par me faire une passe décisive dès le départ en me disant, en me faisant un cadeau, en me disant à son prime, c'est Fernando Torres. Bon, bah, c'est bon, on arrête le débat, c'est bon, on est Ah, tranquille. oui. Non, mais c'est un peu compliqué. Qui c'est qui a eu la carrière la plus constante en club, on va dire, au niveau des achievements, comme ils disent en anglais? Ouais. Je te dirais plutôt que c'est mon joueur. Bon, c'est bien. Voilà, Largement. c'est ça que je Ouais. veux, c'est ça que je veux entendre, c'est Oui, ça que je veux mais, entendre. mais, mais, mais je vais pas dire. Et en sélection, euh, il a été tellement marquant, Fernando Torres, à une époque où l'Espagne dominait que voilà. Et tu avais l'impression qu'il a porté Liverpool un peu en impact solo de joueur. T'as l'impression que Fernando Torres, à son prime, tu le faisais jouer même avec Ajaccio et il te changeait tout. Ok, Voilà. donc là, ouais, Falcao, c'est franchement, vraiment un joueur. Falcao, c'est un joueur de club. Voilà, si bon, on va comparer les non, chiffres, mais mais c'est tellement franchement, deux top. Hmm. comme intro, franchement, moi j'ai eu jusqu'à présent globalement que des gars qui défendaient leur poule en direct. Là, franchement, t'as mis déjà une grosse modérité avec, ouais, bon, moi déjà sur cette partie-là, j'ai plutôt tendance à dire Torres, sur ça, Falcao. Ok, tu nous lances le débat sur des grosses bases. Hmm. Ben, c'est nuancé, Euh, quoi. Voilà. ouais, non, non, mais c'est bien, Sinon, c'est bien. on ferait pas des débats, hein. Ouais. Exactement. Non, non, mais franchement, t'as super bien démarré. Donc, pour ceux Hmm. qui connaissent pas forcément la rubrique, j'explique vite fait. Première partie, on va détailler les stats, donc un peu que ce que vient de dire Serge. Donc, on va regarder les stats en club, en sélection, en Champions League et en Coupe du Monde. On va regarder aussi deux, trois autres stats un peu accessoires, comme je dis, avec les Hmm. cartons, les records, les pénaltys et la longévité. Le Ouais. palmarès individuel et collectif. Donc ça, c'est pour la partie stats. Puis il y a la deuxième partie, la partie sensibilité, où là, on va évaluer ensemble le charisme, l'importance dans l'équipe, la régularité, la durée du Hmm. prime et le fait majeur. À l'arrivée, il y a des petits points qui sont donnés pour chaque catégorie et on va dire, on arrive généralement à une conclusion, on détermine qui est le meilleur à son prime et qui on choisit. Donc, je te propose, mon copain, de débuter directement avec les stats en club. Je vais commencer par mon poulain, donc Fernando Torres. Ouais. Ça donne en club, ça donne 767 matchs, 263 buts et 73 passes décisives. Pour ton poulain, ça donne quoi, Falcao, en club? 623 matchs. Non, ça, il a joué un peu moins. Ouais, 318 buts et ouais. 62 passes décisives. Ouais, on est 62 devant. passes décisives. Ok, donc alors là, je montre la confrontation entre les deux. Donc on a 623 matchs en club Hmm. pour Falcao et Hmm. 767 matchs pour Torres. Donc il y a quand même Ouais. Une centaine. plus d'une centaine de matchs pour Torres. Déjà spontanément, je Hmm. pensais pas. Je pensais qu'ils avaient globalement le même nombre de matchs et il y a quand même ouais, une bonne centaine de matchs de plus. Il Et y sur le a, il y ratio, a, il y a, il y a un gros croisé chez là, quand même. Il y a une ouais, très grosse c'est vrai. blessure. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Par contre, et là je te fais plutôt une passe décisive, sur l'efficacité, elle va beaucoup plus vers ton poulain parce que Hmm. 318 buts contre 263 et sachant que le Ouais. mien, il a Sachant, fait sachant qu'en plus, sur ce ouais, genre de choses, allez, on peut souvent dire que les 100 derniers matchs en carrière, les mecs, ils les font dans des clubs, ils sont dans le down, dans limite. je suis assez d'accord. Je suis Il assez faudrait d'accord. peut-être Donc là, aller piocher les stats de faire sauter les stats de Galatasaray et Vallecano pour voir exactement à quoi c'est vrai. correspondaient les joueurs. Pour pondérer Hmm. complètement, il faudrait, on va dire, essayer de mettre une Et grille d'évaluation sur les buts voilà, que on tu as s'arrête au marqués prime depuis vraiment, voilà, jusqu'à ton prime. c'est ça, parce que de l'autre côté, c'est pareil. Torres, sur la Hmm. fin, il y a des buts qui marquent dans le championnat du Japon.
Donc bon, c'est pas non Et il plus marque pas super. tous les jours parce qu'il est en mode touriste aussi, tu vois. Il fait Et une aussi, accumulation de matchs. maintenant, quand on regarde, franchement, je défends Fernando Torres, mais sur le bilan en club, Ah pour non, mais moi, bah bilan ouais, efficacité, il y a pas photo. Il y a ouais. pas bilan efficacité, il y a pas photo. Après, comme on parlait de club, on va commencer plutôt par Falcao. Ça commence par Millonarios. Millonarios. Ouais, elle est pas facile. Elle est pas Ouais. facile. Donc c'est pas le top club de Colombie non plus, tu vois, c'est pas le voilà. Après, Torres, c'est Après pareil. c'est Parce que Torres à l'Atlético, il est pas dans un club dominant quand il arrive. oui, mais il est déjà dans un club qui peut jouer. Ah, il est prêt en D2 ou je sais plus. Non, il est en. Attends, je vais vérifier. Ah, si, 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 si. Si, si. Et- Il commence en D2, il est fait monter. Et après, Ouais, c'est l'Atlético ça. est quand même. Bon, ça reste un club mythique. Voilà, je porte le maillot en plus, Mhm. mais ça reste un club mythique. Mais voilà, pas dans la même cour à ce moment-là que Real Non, Barça, La on Corogne, est loin. Valence, qui sont des clubs Mhm. vraiment importants, réguliers en Ligue des Champions. Donc Ouais. voilà, il n'est pas Mais dans un club dominant. voilà, donc on est quelque part dans des espèces de similitudes. Après, d'un côté, tu as River Plate, quand même, qui est un top club en Ah Argentine. ouais, On ouais. commence à le connaître. Porto, qui, qui, qui le maintient sur la carte de l'Europe, quand même, Fernando Torres. Monaco, avec toute l'histoire qu'il y a eu et les Ah bah, pleurs on va en on va en parler. On va parler. en parler un Et, petit peu. oui, on va en parler Ah dans ouais, la deuxième partie. ah Dans la ouais, c'est ça. deuxième partie. Mm. Manchester Mais United, Chelsea, bon, on commence, Manchester United et Chelsea, on commence déjà à être un peu sur le down quand même. ouais, un petit peu, un petit peu. Mm. Mais voilà, là, on va dire, de toute façon, on va rentrer un peu plus dans les détails dans le, par la suite. On va affiner tout ça. Mais sur le bilan club, voilà, là, il faut donner un point pour celui qui est le plus, on va dire, efficace. Parce que là, c'est deux Mm. avant-centres. Ah, là, Ouais. spontanément, mon copain, pour toi, là, c'est le Ah oui, point. en plus, si tu parles d'efficacité en club et si on rajoute les titres, on en parle maintenant ou on en parle après? On reste plutôt sur On du va y venir chiffrage. après. On va y venir après Voilà. au Ouais. titre. Mais tu as raison. Sans commencer à spoiler, voilà, il y a quand même en club, il y a une différence un petit peu notable. Je parle juste sur le point de Mm. vue individuel. Le collectif, on Mm. viendra après. Les équipes qu'ils ont fréquentées. Mais sur le bilan en club, ouais, là, je te mets. Ouais. Et en Je te donne. Champions League, t'as mis 29 matchs, 12 buts, une passe décisive. Alors, moi, voilà, moi, je te donne un Champions League pour mon poulain. Donc, pour Torres, ça Elio. donne 79 matchs, 20 buts Wow! et 10 Mm. passes décisives. Donc Mm. 79 matchs quand même. Hein. Ouais. C'est quand même pas mal. Et pour Falcao, ça donne quoi en 29, Champions League? 29 matchs, 12 buts, une passe décisive. Putain, c'est fou parce qu'en fait, on en arrive toujours à peu près à la même conclusion, c'est que il y en a un qui fait plus de matchs. Donc Torres, il Mm. fait plus de matchs que Falcao en Ligue des Champions. Mais encore une fois, celui qui est le plus efficace, c'est encore une fois Falcao. Alors après, Après bilan, Torres, il a vite fait, il est à Liverpool à partir de quelle année? Attends, je vais regarder ça ça. doit être 2000, 2007. ouais, 2006, De 2007, ouais, 2007. c'est ça. Ouais, et à partir de là, ça joue la C1. Ça joue la C1 et après il enchaîne avec Chelsea À qui joue Chelsea, ça joue saison la C1. égalité. Ouais. Donc, Par contre, 29 matchs en Ligue des Champions pour Falcao. Je hum, savais que c'était plus un buteur qui avait marqué l'Europa League, malheureusement. hum. Mais quand même, 29 matchs, c'est pas énorme hein, quand même. Hein. C'est quoi? C'est Mais pas deux, du trois tout. campagnes. Ah oui, c'est deux, trois campagnes, ouais. C'est deux, trois campagnes. Maintenant, voilà, sur l'efficacité, on en revient à la même chose. Il y en a un qui est plus efficace, c'est Falcao. Hum. Maintenant, sans voilà rentrer dans les détails véritablement, mais en Champions League, mine de rien, j'ai plus d'images de Torres que de Falcao. Alors après, peut-être que Oh, bah non, alors, t'as plus d'images, t'as l'image du piqué, du match, du but en fin de match de Chelsea pour abattre le Barça. T'as rien ah, d'autre, frère. Arrête. mine de rien, celui-là, attends. Tu veux m'escroquer, là. T'as juste ce but-là. On a tous ce Non, non, but. franchement, attends, tu sais quoi? Je vais te dire, et ça me fait très très mal parce que de l'autre côté, j'ai ma casquette de supporter de l'OM. Euh, le match qu'il fait au Vélodrome quand il gagne 4-0 Liverpool face à l'OM, franchement, Oui, oui, mais bon, ah oui, bon, moi, c'est parce que, ouais, je mais suis pas après, je te supporter parle juste d'un point de vue esthétique. Hein. Là, je te parle juste d'un point de vue esthétique. Pour moi, il est mais
tellement fort. Maintenant, c'est pas un match ultra marquant. Bah, alors, si on dit ça, le piqué au match retour, là, où il te fait une espèce de crochet, là, sur Ouais, sur Stone, Victor Valdez. Stone qui s'en va, et il fait un piqué, pour lober, Joe Ouais, Hart. pour le lober. Mais est-ce que par exemple, là, spontanément, tu as une image de Falcao Ligue des Champions? Allez, tu vas Oui, me dire c'est de ça que je Monaco. te parle. Le match retour contre City. Ok. Il fait un crochet à Stone et il fait un piqué à l'entrée de la surface. Ce but, il est, bon, après, c'est pareil. Tu vas me dire supporter monégasque, aventure 2017. Ouais, c'est vrai. Parlons-en 2 minutes. C'est vrai que dans cette épopée 2017 de Monaco, beaucoup, et évidemment, on peut pas l'enlever, vont se rappeler de Kylian Mbappé, mais de l'autre, on peut pas nier l'importance d'un Falcao dans Non, mais cette alors, finale. c'est le duo qui est infernal. Parce que Ouais. t'as la jeunesse et Mbappé joue encore, espèce d'ailier qui se perd souvent dans la surface parce qu'il a pas mal de buts qu'il met dans la surface et tout. Et Mhm. t'as une espèce d'alternance où tu peux pas lâcher Kylian dans l'espace, du coup tu recules un peu plus bas. Ouais. Et du coup, ça te donne de l'opportunité de donner des balles à Falcao un peu plus près de la surface. En fait, Et puis là, t'es c'est à double parfait pour tranchant, quoi. c'est Ouais, ça, c'est parfait pour lui. Et avec l'expérience maintenant qu'il a à ce moment-là, parce qu'il doit avoir la trentaine à peine, ouais. il est. Alors, on évaluera tout à l'heure. Est-ce que c'est là son prime? Est-ce que c'était avant? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça reste un joueur super efficace. Il est Et dans cette efficace. campagne de Ligue des Champions, t'as raison. Il y a ce but-là qui est marquant. Il a un leadership, il a un charisme. En plus, il revient de sa grosse blessure qu'il avait fait en Coupe de France parce qu'il avait commencé le championnat de Ouais, Maniadengo l'année d'avant. ouais, Et c'est vrai. il a une grosse blessure et tout le monde se dit, mais qu'est-ce que t'as foutu là? T'aurais dû te barrer de ce club, le patati patata, tu vois. Il y a tellement de trucs. Bah, pour en venir en fait à Mais notre débat, mine hmm, de rien, Torres, même si, sans spoiler le débat, il remporte la Ligue des Champions avec Chelsea en 2012, en fait, il est malheureusement moins marquant dans les équipes dans lesquelles il passe, hormis peut-être Liverpool, oui, parce qu'en après 2007, à Liverpool, il il a cartonne. les statuts. Tu peux lui mettre les statuts à Liverpool à l'époque parce que s'il est pas là, j'avais les chiffres là tout à l'heure, juste pour Liverpool, 142 matchs, 81 buts. Tu vois, on est Ouais. vraiment sur un truc. Et puis la connexion avec Euh, Gérard, tu vois, la connexion avec ouais, Gérard à ce moment-là, de toute façon, oui. Gérard l'avait dit, c'est l'attaquant avec lequel j'ai eu le plus d'affinité et ça se sent aussi. Et à cette Oui, mais c'est époque-là, surtout que il était attaquant solo. C'est ça en ouais, fait ouais. qui marque encore plus. Ça veut dire qu'il était à une époque où on était quand même un peu dans le prime encore de la Première Ligue. Mhm. Et il te martyrisait des défenses à leur prime. Il te martyrisait du Chelsea, il te martyrisait du Ah bah, Manchester quand il passait United. face à Ferdinand Vidic ou qu'il passait face à Carvalho Terry, c'était pareil, quoi. Ah ouais? Ouais, oui, oui, peu importe. Lui laisser un espace, Ouais. c'était mort. C'était mort. Alors que d'habitude, on était encore à une époque où le match il commençait, tu disais, bah, qui c'est qui domine entre les attaquants et les défenseurs? Le Ah là, il y avait Fernando mal. Torres de Liverpool. Ah ouais. C'était les Maldini et compagnie qui avaient peur, tu vois. C'est pour dire à quel point le mec, il était effrayant. Ah ouais, très clairement. Et on va dire, je pense que Falcao, malheureusement, en fait, peut-être que quand il est peut-être à son meilleur niveau, il n'a pas la même Ouais. exposition de la Première Ligue à ce moment-là. Il passe par le Portugal, il passe par la Ligue 1, et puis après il y a les blessures. Et c'est vrai que voilà, sans dévoiler véritablement sa carrière, il y a eu plusieurs opportunités manquées. Mais de l'autre côté, Torres aussi. Après, Falcao, il arrive un peu plus tard, tu vois. Là, je suis en train de regarder. Ouais, Falcao, il arrive en Europe en 2009. ouais. Et d'ailleurs, il joue jamais en coupe. En août 2009. Quand il arrive en Europe, euh, Torres, c'est déjà Torres. Ouais. Bah, il a déjà son truc. Donc attends, Oui. on va continuer le débat. Donc là, il faut donner un point. Ou alors sinon, Hmm? si on estime que c'est égalité et que l'un et l'autre, on voit pas Non, un qui s'affranchit. en club, si on est sur du Club, c'est pour chiffre toi. stat, Club, c'est pour toi, mais là, il faut trancher pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'on on prime celui qui a joué plus de matchs, 79, Torres? Est-ce qu'on prime celui qui a encore une fois la meilleure efficacité, Falcao? Voilà.
Bon, en club, on fait on match prime nul. quand même Torres en Champions League, on met Torres quand même. Il a soulevé. Ok, non, non. Franchement, Et il fallait est vraiment très bien. il fallait le marquer le but face au Barça hein, en fin de match. Hein. Je suis Après la d'accord. course de, avec la Ah, course de je sais pas combien de mètres là. mais en plus, le match est fou. Alors, son but est pas Oui, dingue, mais il est plus anecdotique. Mais le match est oui, complètement fou avec le penalty raté. Il se retrouve à 10. Enfin bon, voilà, c'est oui, mais en dramatique. plus ça c'est une espèce de vengeance de Malice in the Palace parce que les Chelsea ils avaient jamais oublié, tu vois. C'est il fallait les taper un jour ou l'autre. Et Le moi fait quand on sort Lionel Messi, je suis content. En plus, je peux en rajouter. Voilà. Vous allez, savez pas, mais je allez, l'aime pas. allez, une petite pièce dans le box et c'est bon, on va Ils y le aller. savent pas, ils découvrent que je peux pas le blairer le nain. Donc voilà. Bon bref. Bon, allez, on va continuer, on va enchaîner avec le bilan en sélection. Alors, je te donne le mien de mon côté. Ça donne 110 matchs en sélection, 38 buts et 11 passes décisives. Pour toi, pour Falcao, ça donne quoi en sélection? 105 matchs, Ouais. 36 buts et 4 passes décisives. C'est sensible, mais on joue pas dans les mêmes pays. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. T'as raison de le Bon, préciser. après, il a eu Rames Rodriguez qui est arrivé après, mais bon, tu peux pas juste gagner avec Rames Rodriguez. Ah si, il y avait quand même de pas mal de bons joueurs. Il y avait une belle Il y équipe avait quand des même. beaux joueurs, il y avait des Cuadrado, Oui. il y avait quand même quelques bons joueurs dans cette équipe-là. Maintenant, oui, on va rentrer un peu dans le détail. Oui, quand tu es en sélection avec la meilleure génération de l'histoire espagnole, ouais, bon, c'est peut-être un peu plus simple déjà de jouer. Et Hum, après, évidemment, comme tu es dans une équipe qui est extrêmement performante, bah oui, ton rendement, il va, je pense, être impacté là-dessus. Maintenant, c'est pareil, on en revient toujours au même truc, c'est que sur l'efficacité, alors pas grand-chose, mais c'est encore Falcao, encore qui est toujours un peu Ouais, mais au-dessus. là, on est kiff-kiff, on a 2 buts près, quoi. Là, tu peux Non, mais ce que je veux pas. te dire par là, en fait, je veux t'amener, et c'est plutôt une passe décisive pour toi, c'est que en fait, plus là on commence à regarder les stats en club, en Champions League, en sélection, en fait, tu vois qu'il y en a un qui est quand même un peu plus buteur. Même si là sur la sélection ça saute pas aux yeux, mais il y en a un encore une fois qui marque plus en fait. Mais pour Ouais, moi il y c'est en a un qui Falcao. est, il y en a un qui est renard de surface quand même. Oui. Ouais, tu le vois plus en mode renard des surfaces, mais on l'a dit tout à l'heure, pourtant il participe au jeu. Hein. Mm, Tu vois, mm. il participe, c'est Oui, pas oui. qu'un neuf à la Higuain, tu vois, qui reste devant Mm, et qui attend les ballons. Hein. mm. Mais là, tu primerais quoi? Là, entre les deux, on fait kiff-kiff? Ou est-ce que En sélection? ou est-ce qu'on est obligé de. Parce qu'on, moi, j'ai envie de te faire une passe décisive, parce que sinon, si tu veux, en fait, en passant directement sur la sélection, je dis qu'il a gagné tous les trophées qu'il a gagnés et c'est fini. Maintenant, on va avoir l'occasion d'y revenir sur le palmarès. Donc, j'ai pas envie de revenir dessus. Là, Oui, mais je parce qu'il y a le palmarès en club, il y a le palmarès en sélection. C'est deux trucs différents. ah ouais, maintenant, Si on est sur les stats, si on est justement purement sur les stats en sélection, et on est à 110, 38, et on est à 105, 30, 30, qu'est-ce que j'avais moi? 36. Ouais, on est sur les mêmes choses. Alors, on on met est match nul. égalité. Moi, je te dis, moi Oui, pour moi, voilà. le bilan Oui, statistique pur, comme ça, en sélection, sans le nuancer avec les compétitions et oui. les équipes dans lesquelles ils ont joué, Et non, on est match le nul, bilan ouais. stat, c'est match nul. Donc, Ouais, c'est match nul. égalité. Là, je te propose, là par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué pour ton poulain là sur cette catégorie. Bilan en Coupe du Monde. Donc, bilan en Coupe du Monde, moi, ça donne 14 matchs, 4 buts et une passe décisive. Et pour toi, bon, je sais un petit peu ce qui s'est passé pour Ah, Falcao, 4 on va en buts, parler. 4 matchs, un but. 4 matchs, un but. Malheureusement, on est Ouais. obligé de parler de ce qui s'est C'est quoi, passé c'est pour lui. 2014? Ah ouais, c'est 2014, la Coupe du Monde Ouais, qui loupe. Qui loupe. ouais. Enfin, c'est un vrai crève-cœur parce qu'on aurait tous voulu le voir avec cette Colombie-là, Mhm. Falcao. Oui, 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 clairement. Oui, mais c'est ça, c'est l'histoire un peu de sa vie, les blessures. Hein. Donc là, en Coupe du Monde, ouais, il y en a un qui fait 14 matchs. Ça veut dire qu'il fait plusieurs Coupes du Monde. Il y en a un qui en fait qu'une. Et on va dire plutôt sur la fin de la carrière. Ouais, Bon, j'ai envie de te ouais, il est dire au que là, le bout. bilan, il va aller quand même assez vite, normalement, pour mon poulain, sauf si Oui. tu veux, sauf si Ah tu non, veux te non, il n'y a battre. pas photo. Il y a pas Voilà. photo.
Je pense que sur celle-là, on peut passer vite. Et il nous reste la dernière grande catégorie des stats, c'est celle des, on va dire, le bilan en pro. Et alors, le bilan en pro, moi, de mon côté, attends, que je le reprenne. Voilà. Hop, il est ici. Voilà. En pro, moi, ça donne 877 matchs, 301 buts et 84 passes décisives. Et pour Falcao, ça nous donne quoi? 728 matchs, 354 buts, 66. Sachant que tu as à peu près 120 matchs de plus, quoi. Ouais, ouais. Bah écoute, j'ai envie de te dire, franchement, je te fais la passe décisive. Pour moi, le bilan Oui, chez les là, pros, il est. Ouais, c'est ouais, plutôt la carrière globale en tant que buteur, on n'est pas, voilà, il n'y a pas de débat. là, Si tu veux j'avoue, voilà. on va dire, autant garder du temps pour débattre sur des vraies choses pour lesquelles Mm. on va peut-être pas être d'accord ou pour lesquelles faut affiner. Mais là, bilan chez les pros, bon, voilà, c'est valide pour toi. Donc là, sur l'évaluation des stats pures, on est à 2 partout. Mm. Donc il y en a Ouais, pas un qui ok. prend, il y en a pas un Non, c'est le. prend véritablement l'avantage. Là, on va aller, ça va aller encore plus vite. On va aller sur les stats secondaires. Donc, on va faire carton jaune, carton rouge. Carton jaune, carton rouge pour Fernando Torres, c'est un demi-point pour ces petites catégories. Moi, j'ai 113 cartons jaunes et 7 cartons rouges pour l'ami Fernando Torres. Toi, chez toi, ça C'est vrai donne que c'était quoi nerveux. Ouais, c'est un 103 demi-point. cartons jaunes. Ouais, et toi, ça donne 103 cartons jaunes. C'est des joueurs énervés quand même, les deux. 103 cartons ouais. jaunes et 3 cartons rouges. Bon, Quand après, même. il était tout le temps en train de parler, Falcao, il était jamais content, il était, voilà. Bon. Latino, quoi. Ouais, mais quand même, tu vois, ça fait quand même un gars enfin, ça fait quand même deux joueurs qui étaient nerveux, surtout à des Torres, places sur le terrain. Torres, moi, je pense que c'est faux, ces cartons, c'était suite à des duels. Tu vois, c'était un joueur assez Tu penses? physique qui a le duel. Il faudrait gratter. J'ai pas le souvenir de l'entendre en train de parler plus que ça aux arbitres et, alors que Ah, moi non plus. Moi Falcao, non j'ai plus. vraiment le souvenir du mec, le hors-jeu, le moins recru qui parle. Ouais, ouais, non, Bon, après, t'as raison. après, c'est Sur pas ça, t'as raison. Verratti, tu vois. C'est pas Verratti, mais c'est l'attaquant Non, typique des années 2000, quoi, il y a non, toujours, mais c'est toi, jamais de sa faute. non, mais là, Il est hors jeu, il écarte les bras. tu nous Comment as ça, je sorti suis des hors jeu? stéréotypes avec Verratti. Avec Verratti, là, non, là, c'est pas possible, tu vois. Là, c'est Oui, évident. oui, oui, mais ça, c'est systématique. La faute est là. Le but du terrain, il vient quand même, tu vois. Bon, ça, j'exagère. Mais Falcao, il est hors jeu, il tire le maillot, c'est pas lui. Voilà, je suis sûr que la moitié des cartons, c'est des contestations, hein. Bah, c'est ça. Donc, pour le coup, il y en a quand même un qui prend plus de cartons. Et donc, mine de rien, c'est 7. C'est plus du double de l'autre. Donc, demi-point pour Falcao, Ouais, malgré ouais. que ça soit quand même un nerveux parce que 103 Bon, jaunes. après, on pourrait presque donner match nul parce que ton jeu, il a 100 matchs de plus. Ouais, mais 7 jaunes, 7 rouges, 7 cartons rouges, non, quand même. Et là, pour moi, je te jure que c'est rédhibitoire. Il y en a un qui prend plus du double. Alors, ok, il y a 100 matchs de Oui, mais plus. ouais, ouais. Ouais, non, 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 non. Pour moi, et pourtant, j'ai pas cette image-là, mais de Torres, mais je pense que tu as raison. Plus tu le dis, plus je pense que tu as raison. C'est sur l'énervement qu'il avait à prendre des coups et de se Ouais, faire il prenait des coups tout le défoncer. temps. Ouais. Non, ça c'est sûr. Même si Falcao aussi en prenait des coups, Hmm. faut être clair. Bah, Mais il en mettait aussi un peu, quoi. Tu vois, c'était un peu ouais, vicieux. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, écoute, demi-point pour Falcao. On va passer sur la longévité. Donc, celui qui a eu la carrière la Hmm. plus longue. Alors, moi, de J'ai mon l'été. côté, premier match en pro, c'est le 20 juin 2001. Et le dernier, c'est 23 août 2019. Pour Falcao, ça donne quoi? 6 mars 2005. Ouais. Et dernier match officiel, tu m'as mis du 20 juin 2025. Ouais, la saison Mais il a dernière. rejoué depuis. Il n'a pas arrêté la carrière encore, Radamel. Donc Ouais. c'est pour toi. C'est pour toi le demi-point de la longévité. Il a pas encore officiellement raccroché, Radamel. Ouais, mais il a millionnaire, millionnaire là. Eh, il a mis 11 buts en 29 matchs, Ah, tu l'année. vois.
Donc tu vois, ça rajoute encore des Ouais. petits trucs. Donc non. Ouais, il aurait pu venir jouer à Tonnerre de Canon de Yaoundé, le frère. Je rigole. Ah, après, je sais pas s'il avait une connexion avec le Cameroun, mais après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. J'avoue que Millonarios, bon, je sais pas ce que ça vaut, hein. Je sais pas le niveau qu'ils ont. Ok, donc la longévité, c'est pour toi. Plus large victoire. Plus large victoire pour moi, c'est un Chelsea-Aston Villa 8-0 en 2012. Pour Falcao, ça donne quoi? La plus large Le victoire? 9 décembre 2012, Ouais. c'est Atlético La Corogne? Atlético, ouais, 6-0. Après, ça faisait un an qu'il était là, hein. Donc, Ah, écoute, là, dans ce truc-là, hein, c'est juste bête et méchant. On prend juste, c'est un demi-point pour celui qui a fait la plus la plus large victoire. Donc, il y en a un qui a 8 buts d'écart, l'autre qui a 6 buts d'écart. Ça fait un demi-point pour Fernando Torres. Je sais, c'est pas la catégorie la plus sexy, mais mais on je est crois que bien obligé de je pensais que déterminer. tu aurais dit le plus gros carton en match. Ouais, bon, on aurait pu prendre ça. Bon, ça, tu le gardes pour la prochaine fois. Ok, bah, je le mettrai pour le plus gros carton. Plus large défaite. Moi, de mon côté, c'est un non, non, c'est un Atlético Barça, un 6-0 Ah pour le bon? Barça, 2007. Je suis surpris. C'est Pour mal. moi, c'est un PSG et Monaco, forcément, hein, 7-1. Oui, mais ils étaient en mode revanche avec Kylian Mbappé de l'année d'avant. On Oui, s'en battait les oui. couilles. Bon, ce match-là, on va le passer sous silence. Ce match-là, on va le passer sous silence. De toute façon, ils ont pris 6 buts d'écart tous les deux pour leur plus large Oui, et en plus plus, large il y avait défaite. Neymar et Kiki qui s'entendaient encore à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Non, ce match-là, je me rappelle, c'est vrai quand même que ça tourne mal. C'est vrai que ça tourne mal, cette histoire. Et j'avoue, euh, pour faire un parallèle un peu avec de l'actualité, ça ressemble un peu au PSG-OM qui vient de se passer avec le 5-0 Oui, suite au match mais nous, on aller était retour. champions l'année d'avant. On savait que quand ils allaient revenir, ils allaient avoir un problème avec nous. Ah, alors, l'OM, eux, ils n'avaient pas été champions, mais ils en avaient bien profité au match aller. 1-0, ils avaient bien Ouais, et profité. ils avaient fait les malheurs en plus. Par contre, le match retour, ils étaient énervés. Donc, un peu similaire. Ouais. 2017, toutes les planètes se sont alignées pour Monaco. 2018, ouais, un peu plus compliqué. Le retour était un peu plus dur. Donc là, égalité. Donc pour les petites stats, bon, écoute, on a été rapide. Maintenant, il nous reste le palmarès. Et après, on bascule sur la sensibilité. Alors, moi, je te donne le palmarès de mon poulain. On va Hum, commencer par le collectif. Palmarès collectif, moi, ça donne une Coupe du Monde, hum. 2 euros, une Champions League, 2 Europa League et une Ouais, FA Cup. il y a un euro, il est deuxième, deuxième couteau, hein. Non, je rigole. Ouais, alors attends. Oui. Deuxième couteau, quand même, hein. Il plante en finale, hein, quand même, hein. 2012? Ouais, 2012. Et ça me fait très mal contre l'Italie. Il marque le quatrième. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Donc, oui, oui. Malheureusement, il est quand même pas si dégueulasse que ça pendant le. Hum. Alors, avant qu'on fasse le clash, dis-moi toi pour le palmarès collectif de Falcao, ça donne quoi? Alors, palmarès collectif, deux Europa League de suite. Ouais. Une Ligue 1 devant le PSG. C'est une petite précision, le truc. Des championnats du Portugal à la suite, comme d'hab, normal. Les Porto. Un championnat d'Argentine avec River Plate. Une Coupe du Roi avec l'Atlético. Une Super Coupe d'Europe avec l'Atlético. Une Coupe du Portugal 2011. Deux Super Coupes du Portugal. Et comment ça, une Coupe de France? C'est quoi cette histoire? Non, Tu me alors, blagues? pardon, non, ça s'affiche pas à l'écran, mais sur le doc que je t'avais envoyé, il y avait une Coupe de France, mais non, non, pardon, il n'y a pas de, il y a pas de Coupe de Je me France. Ça souvenais pas s'arrête qu'on avait gagné avec la les Coupe de Super France. Coupes du Portugal. Ça s'arrête avec la Super Coupe du Portugal. Mais Bon, alors, ah oui, on n'avait même pas gagné le trophée des champions, là. On s'était fait non, taper par les autres. non. Alors, je vais pas être méchant, parce que je pourrais partir directement en disant, bon, bah voilà, moi, le palmarès de mon poulain, Coupe du Monde, Oui, mais Euro, en équipe nationale, oui. Mais pas quand qu'un club, t'as quoi? T'as les Champions League. une Champions League et, attends, je reprends, et aussi 2 Europa League. Ah, et deux Europa League avec Chelsea? Ouais. Eh oui. Non, non.
pareil, je vais me faire du mal, mais il y en a une avec Chelsea. Ah, la fameuse Europa League. Oui, mais là, elle est donnée, celle de 2018, là. Elle Ouais, compte c'est pas. bon, c'est bon, c'est bon. Il est sur la feuille de match. C'est Griezmann qui la gagne. Oui, Ouais, mais lui aussi, d'accord, c'est mais pas ramassé. n'empêche que il est de cette équipe-là et donc il Oui, remporte mais le mien, il est meilleur buteur l'Europa des League. Europa League qui gagne. Ah, c'est lui le meilleur buteur. Non, je suis d'accord. Là, je vais pas aller sur ce terrain-là, sur le parcours quand comment il s'appelle Falcao En remporte la club. Coupe européenne, il est déterminant, il est majeur, C'est il est meilleur lui. buteur de la compétition, il y a aucun souci. Mm. Maintenant, voilà, sur le palmarès collectif, ok, on peut mettre cette nuance-là. Maintenant, de l'autre, il y en a un qui a une Coupe du Monde, il y a qui a 2 euros, qui a une Champions Oui, League, mais c'est pour ça une que je Europa League. séparais nation et club. Euh, Ah bah ouais, mais en club, c'est pareil. C'est-à-dire, une Champions League et 2 Europa League, c'est quand même pas dégueulasse, quand même, mon copain, quand même. oui, oui. Oui, oui, oui. Oh. Il assiste en parlementaire au RN qui est en tête des élections, quoi. Non, mais ok, ça, je n'étais pas prêt à ce parallèle-là. Non, mais si on regarde bien, tu as raison. Peut-être qu'en club, il y en a un qui est plus marquant avec les trophées qu'il remporte, Falcao. Hmm. Mais quand on fait l'addition, Ouais, quand on fait le truc, en fin de carrière, le gamin arrive, il y a les médias, ils cherchent pas à savoir si t'as fait 160 matchs ou t'en as fait des. ah ouais, parce que ok, je comprends bien que la Super Coupe du Portugal, il en gagne 2, c'est pas mal pour Falcao. Mais de l'autre, je pense que le but, par exemple, en 2008, qui marque en finale contre Ah l'Allemagne, oui, y a pas photo. Non, si on fait tu vois, le palmarès collectif global, oui, y a pas photo. Surtout au niveau là, de l'impact. sur le Voilà. palmarès global, voilà. Maintenant, c'est ce que je disais, malgré ces états de fait, faut nuancer parce que, pareil, Torres n'est pas le joueur forcément majeur dans toutes ces compétitions-là. 2010 et Hein? 2012, il est beaucoup moins important. T'avais même raison en disant qu'en 2012, il l'était moins, mais comparé à 2008 où il est majeur avec Villa et à la limite, c'est peut-être lui qui est plus devant Ouais. que Villa. Après, ça s'enlève. Mais Falcao, on peut pas balayer d'un revers de main en disant ouais, bon, bah, c'est que des Europa League et tout ça. Non, il y a Hmm. une Ligue 1, tu l'as dit face au PSG, c'est pas rien. Une Super Coupe d'Europe avec l'Atlético, une Coupe de Roi, deux Europa League, c'est pas rien. Mais si tu fais la confrontation, ouais, j'avoue, là, c'est pour Torres. Bon, c'est 2 points le palmarès Hmm. Ok. collectif. Pour le palmarès individuel, là, bizarrement, chez moi, c'est quand même moins fourni. Je te donne le mien. C'est meilleur buteur de l'Euro 2012. Eh ben, tu vois, regarde, meilleur buteur de l'Euro 2012. Hmm. Tu vois qu'il était pas si cramé que ça, en fait. Eh, Meilleur mais ils ont buteur mis de des l'Euro. branlés aux gens. Ah Il a mis quoi, bah, 4 buts? ouais, mais il finit à 4 buts. Ils sont à plusieurs, de mémoire, Oui. ils sont à plusieurs à finir à 4 buts. Et donc, il est meilleur buteur de l'Euro 2012 et meilleur buteur de la Coupe des Confédérations 2013. Donc, c'est pas Oui, énorme avec comme 5 buts. palmarès Ouais. individuel. Et Ballon d'Or, il fait troisième. Il est classé qu'une seule fois, troisième, par contre, en 2008. Toi, pour Falcao, ça donne quoi le palmarès Ouais, le mien, il était même pas en Europe, donc Ouais, mais attends, ça donne. J'ai envie de te faire une passe décisive parce que pour moi, mais il donne. cinquième en 2012, alors qu'il joue Mhm. à Porto. 11e en 2013. Et Ouais. c'est là qu'on chiale parce qu'il se blesse par la suite. Et 24e en 2017. Mais pas après la saison de Monaco, quoi. Et bah, spontanément, mon copain, je vais te dire, pour moi, le palmarès individuel, ça va pour Falcao. Parce Oui, qu'il y a. ça va plus sur Bah Falcao. ouais, Après, bah ouais. ils avaient pas la même, ils avaient pas la même opposition, quand même. Non, d'accord. Maintenant, même si je ne suis pas ultra fan du Ballon d'Or, ça reste aussi quand Mm. même une photographie, un Ah, minimum, ouais, de ta du moment. régularité. Tu vois? Mm. Et quand tu es cinquième en 2012, 11e en 2013, et qu'en 2017, on connaît la carrière de Falcao, donc après les blessures, tu reviens à être quand même classé 24e, excuse-moi, c'est quand même plus méritant que d'être une seule fois troisième. Ok, c'est fort Ouais. pour Torres, mais derrière, ouais, t'as pas la régularité. Donc pour moi, sur le palmarès individuel, pour moi, c'est pour Falcao. Moi, je le Mm. mets. Je présume que tu vas être d'accord. Oui, 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 Ok. Eh ben, individuellement. écoute, on est bon. Donc, on a fini la partie stat. Donc, ça fait un, 2, Analytique. 3, 4 pour Falcao. Et on est à 3. Attends. 4 et demi et 4.
Voilà. Il y a 4,5 pour Fernando Torres et 4 pour Falcao avant la sensibilité. Donc, franchement, il y a match. Là, il y a match. Ouais, il y a un match. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères débuter par quoi? Le charisme, la régularité, le fait majeur, la durée du prime ou l'importance dans l'équipe? Il y en a une particulière ou tu t'en fous? Tu as dit le charisme? Ouais, vas-y, si tu veux, on peut débuter par le charisme. Moi, je pense qu'au côté charisme et leadership, je mettrais le poids à Falcao quand même. Je suis assez d'accord avec toi. Même si j'aime beaucoup Mm. Fernando Torres et que je le défends, je pense Mm. que le charisme est pas. Alors, j'allais être méchant en disant il a pas de charisme. Non, j'irai pas jusqu'à là. Mais en fait, c'est un taiseux. C'est un joueur de devoir, tu vois. Moi, je pense un peu comme ça si j'ai. C'est un Et, attaquant de devoir. et Il est créé au service du collectif. ouais, c'est ça. Et peut-être moins ce côté leader que peut avoir un Mm. Falcao dans les équipes qu'il a pu avoir, qui plus est dans la grande équipe. Alors, je te dis pas que c'est le leader par excellence, c'est pas un Roy Keane, mais c'était quand Mm. même un gars. Et Ouais, même vocalement, c'est quelqu'un, tu vois. Tu le sentais. c'est ça. Moi, Euh, mm. j'ai souvenir de Falcao époque Monaco. Ouais, pour moi, quand justement Monaco fait sa saison Ben, de il dingue. revient déjà parce que quand il signe la première saison, ça va. Il se blesse, la grosse blessure qui casse tout alors il était parti dans un délire là et il y a la blessure au mois de janvier qui fait qu'il rate la Coupe du Monde et derrière, tu connais un peu le mysticisme et des Africains ou des Sud-Américains. Ils croient qu'il y a une malédiction à Monaco. C'est pour ça que pendant 2 saisons, il va faire un tour à Manchester, il va faire un second tour à Chelsea. Donc ça, c'est des épisodes vraiment qui sont à noter. Et, et mine de rien, quand il revient, après, t'as Mbappé, t'as le petit groupe, t'as tout le monde. Il y a aussi une aventure de Coupe d'Europe sans lui qui se passe plutôt bien. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté, t'es parti, mais le club a continué à grandir. Et mine de rien, quand il revient, il y a un groupe plus jeune, il prend vraiment le leadership. On l'entend en interview, on entend parler des jeunes autour. Tu vois, il y a un côté, j'encadre, je suis là pour accompagner un peu tout le monde, quoi. Là où quand il est arrivé, il voulait vraiment à la fois se servir de Monaco pour peut-être aller, je sais pas, au Real, aller plus haut, même s'il y Ouais. avait un gros salaire. Là, il était devenu un peu moins égocentrique, quoi. Je pense qu'il y avait vraiment. Ah, c'est peut-être cette remise en question, peut-être qu'il y a eu chez Hum, Falcao, suite, comme tu viens de le décrire, cette avec les blessure. blessures et l'enchaînement, Les qui a fait que, mésaventures en ouais, Angleterre. voilà, et vraiment, cette obsession qu'il avait de vouloir, enfin, je pense que c'est son agent aussi, faut être clair, je pense que Mendes Hum. a appuyé A là-dessus, pas aidé. euh, Ouais. mais cette obsession à vouloir aller en Angleterre, là où, pour le coup, je pense qu'il s'est perdu, parce que le championnat était peut-être trop physique, est-ce que physiquement, Ben, c'est peut-être, surtout qu'il revenait d'une grosse blessure et c'est vraiment pas c'était pas l'endroit ni le moment. Le bah Falcao qui ouais, sort d'Atletico, il part là-bas, oui. Le Falcao qui s'est fait sa grosse blessure, non. Non, tu rebondis pas là-bas, quoi. bah, Et il on va pouvait pas dire, retourner, il pouvait pas retourner entre guillemets, il pouvait pas retourner en Espagne. C'était fermé à Atletico, il pouvait pas jouer là-bas, à l'époque. ça devenait compliqué. Maintenant, en plus, il arrive dans un Manchester à ce moment-là, qui est enfin, c'est un bordel. Enfin, t'as Van Gaal, et je crois, Ben, c'est l'après, Di Ferguson. Maria, je crois. Il y a Di Maria qui est là, il y Hum, a Falcao qui est là, il y a encore Van Persie, il y a Rooney. Enfin, ça T'as ressemble à rien. Memphis, t'as Memphis qui sort de sa Coupe du Monde. Ouais, t'as raison, t'as Memphis qui est là. Enfin, vraiment, c'est un énorme pataquès, ce Manchester United. Il va essayer de se relancer là-bas et évidemment, ça fonctionne pas. Attends, je vais juste Ouais, de l'autre, allumer. vas-y. Voilà, on te récupère mieux. Euh, Là où, par contre, tu vois, un Torres, tu vois, cette question charismatique, je te dis pas il en est dépourvu parce que il a quand même, Pourtant, il est beau ouais, gosse, tu vois, il a un peu tout. Mais on aurait, si je faisais la comparaison, c'est le jeune Brad Pitt. Torres. ouais, bah, C'est, il y a un peu il y a un peu de ça. Franchement, il est beau gosse. Là, tu vois, je suis en train de partager une image quand il était à Liverpool et justement comme ça, avec les cheveux un petit hmm, peu pas longs, mais qui tombent un petit la peu petite mèche sur longs. le côté, voilà. Tu vois, mais sur le côté un petit peu. Et puis, il portait bien le maillot de Liverpool. Franchement, le maillot des Reds, vraiment, il lui Hmm. allait très bien. Par contre, ouais, j'ai moins ce côté leader, on va dire charismatique.
Tu l'as Donc, quasiment pas, non, pour moi, ça va plus pour ton poulain. Pour moi, ça va plus sur Falcao, sur le charisme. hein. Ouais, spontanément, pour moi, Et même là, c'est mais Falcao. pourtant, c'est un battant. Mais même la Grinta, les buts qu'il va chercher Falcao, et les buts, il te les met de toutes les parties du corps, la tête, c'est un très bon joueur de tête, Falcao. Pourtant, il est pas grand. Il fait quelle taille, là? Je pense que Radamel, il est pas 1m80, 1m77. Ouais, il est pas non plus. Non, mais on le sait tous, le timing, le jeu de tête, et même, tu vois, par exemple, sur la manière de célébrer, alors, c'est pas forcément lié au charisme, mais tu sais, de la manière qu'il Mais a, il y tu a un sais, truc. d'ouvrir les bras, Hmm. de vivre Ouais. le but. Je te dis C'est pas une que Torres, obsession, ouais. je te dis pas que Torres, il le vit pas, mais il y a un côté un peu moins fort. Donc, bon, voilà, on va pas tourner en bourrique pendant 15 ans. Là, c'est pour toi. Et là, c'est 2 points. Donc là, Falcao repasse à 6 contre 4,5 contre Fernando Torres. Alors maintenant, on a d'autres petites catégories. On vient de faire le charisme. On a l'importance dans l'équipe. Importance dans l'équipe. Alors, est-ce que là, on est encore sur la même vibe, c'est-à-dire que Falcao est plus important qu'un Torres dans l'équipe, Mais ou là, il est dans des clubs, il est dans des clubs moins marquants, tu vois. Là, je suis un peu au niveau des stats de Torres ouais. allez, à partir de 2004-2005. Donc, j'ai du 2004-2005, 59 matchs, 22 buts. Ça, c'était en première division, hein, déjà. Sachant qu'en 2003-2004, il y a aussi 49 matchs, 22 buts. On était sur des stats déjà de très bons attaquants. Mhm. Euh, deux- alors, 2008-2009, déjà, première saison à Liverpool, 2007-2008, il est à 58 matchs, 36 buts, sachant qu'il fait 11 matchs et 6 buts en Champions League. Tu vois, on est Ouais. vraiment sur quelqu'un qui portait le club tout seul. Après, l'année d'après, c'est 51-22. 2009-2010, 45-24. Ouais, donc c'est On quelqu'un reste sur on reste sur un mec important dans ses équipes. Après, par contre, hyper important. Après, Chelsea, ouais, c'est moins ça, quoi. c'est là où ça descend. C'est là où ça descend. C'est là où ça descend. Non, mais il faut être très clair. Je pense que c'est la plus grosse erreur de sa carrière, c'est être passé de Liverpool à Chelsea. Je pense que, Oui. ok, il a gagné des titres. Il a gagné une Champions League et Mm. une Europa League avec Chelsea et une FA Cup. Mais par contre, sa progression, elle s'arrête pour moi à partir de Chelsea. Non? Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Là où, Et, et par contre, on vient de le dire, c'est-à-dire que Falcao, tout le début de la carrière, bah mine de rien, que ça ben, soit Porto, il arrive vraiment beaucoup plus tard. Lui, il arrive limite. T'as l'impression il arrive en Europe après le prime de Torres. Torres, Parce qu'il arrive en Europe en 2009. Il arrive en Europe en 2009 et je vais trouver les chiffres. Donc 2009, parce pour que moi, il est quand même très important au tout début. Il est dans la même vibe que Torres, c'est-à-dire il est très ah important oui, sur le. on est déjà parce que première saison, 28 matchs, 25 buts en championnat, bah, c'est pas lui le meilleur buteur. On connaît l'historique des meilleurs buteurs au Portugal, j'avais rien. Et Voilà. Voilà. 43 matchs et 34 parce qu'en C1, il fait 8 matchs et 4 buts. Bon, ça veut dire que ça fait quoi? Ça fait 3 matchs de poule et ça sort en huitième, ouais, c'est ça. 2010-2011, il est à 22 matchs de championnat, 16 buts, ça veut dire qu'il y a eu une blessure, sur 42, sur 44 matchs. Et en C3, 16 matchs, 18 buts. Ouais, ça c'est fou. 16 matchs, Ça, c'est 18 fou. buts. Mm. Ça c'est complètement dingue comme ça. Ah ok, c'est de l'Europa League, mais n'empêche que ça te montre que c'est le joueur phare de son équipe. Et à l'Atlético, pour moi, c'est pareil. En fait, il est sur ces bases-là. Atlético, 31, 34 matchs de championnat, 24 buts dans la première saison, en 2011-2012. Et en C3, 15 matchs, 12 buts. Ah là, tu vois, il continue sur les mêmes standards en C3 avec Mm. l'Atlético que celle qu'il avait déjà. Et l'année d'après, on est sur le même truc, 34 matchs, 28 buts. Bon, après, il y avait Lionel Messi et son fou d'amis, là. Et par contre, il a fait que 2 matchs et un but. Moi, je pense il a dû avoir déjà une première blessure, là, pour qu'il joue pas autant. Donc, je sais pas. Ouais, maintenant, après, ça, c'est la première partie, donc un peu similaire, peut-être plus impressionnant, peut-être chez Falcao en termes de but, et on l'a dit tout à l'heure, plus efficace.
Maintenant, ils sont importants, très importants tous les deux au départ. Maintenant, ils ont eux aussi un creux. On l'a dit pour Falcao, Manchester, Chelsea, plus avec la blessure, il y a le creux. C'est plus la blessure, ouais. Pour Torres, il y a la même chose avec un creux véritable à partir du moment où il descend à Chelsea, même s'il gagne encore. Parce que mine de rien, quand on regarde Falcao 2013-2014, là, quand il arrive à Monaco, ouais. Première partie du championnat, 17 matchs, 9 buts. Donc après, voilà, c'était déjà pas mal, c'était déjà la moitié. Et 2 matchs, 2 buts en Coupe de France. Bon, l'idée, pourquoi t'es allé jouer en Coupe de France? On se pose toujours la question, frère. Mais je pense que je vais te dire, je pense que même lui, tu lui poses la question. Le mec, il avait été menacé de mort, non? Je crois, le mec qui l'avait blessé, là. Ouais. Non, et en fait, 2014-2015, avant de partir à Manchester, là, en prêt, il avait fait 3 matchs et 2 buts déjà. Donc, je pense que dans sa tête, il se disait ça allait. Et 2015, je crois qu'on a une belle aventure aussi en coupe non, mais là, en voyant ça, tu vois, c'est bien. On va dire, t'as fait le détail, ce que j'avais pas forcément regardé, c'est-à-dire l'importance, on va dire, un peu des buts et on va dire des deux joueurs dans les parcours. Et c'est vrai que, voilà, ça, on va dire, il y a des arguments pour les deux. Parce qu'on le dit, ils sont très importants au départ pour leurs équipes. Il y a un creux. Mais là, on est en club, hein. Là, on est en club, forcément, en équipe nationale. Ouais. Après, en sélection, ils sont tout aussi importants l'un et l'autre. Même si, pareil, peut-être Torres perd en influence au fur et à mesure. Il reste important, comme on vient de le voir. Meilleur buteur de l'Euro en 2012. Tu restes quand même important, tu vois, dans l'équipe. Et Falcao, c'est la même chose. C'est moins médiatique parce qu'il n'y a pas cette fameuse Coupe du Monde 2014. Qu'il ne joue pas là où globalement il est à son prime. Là, s'il la joue, je pense qu'il pourrait y avoir match. Maintenant, voilà, sur l'importance dans l'équipe, moi j'ai envie de te dire, en ayant entendu tout ça, pour moi c'est kiff-kiff. J'arrive pas à en déterminer un qui est plus important. Tu vois, par exemple, en compétition internationale, moi j'ai un peu les détails de compétition officielle, hein, pas en phase finale et éliminatoire. Falcao, il en a 16 matchs et 3 buts. Je vais te trouver, c'est très faible. Ah ouais. Est-ce que j'ai la même chose pour Torres? Non, ils l'ont pas mis. Ils ne l'ont pas sorti. Attends, but en sélection. Attends, je te l'affiche. Ils te l'ont sorti. Ah non, ils nous ont pas sorti les buts en... nous, on a déjà l'info de la stat des matchs en Coupe du Monde. Torres en joue 14. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Tu vois. Dans Falcao en compétition officielle. Si tu rajoutes l'Euro, plus les buts, plus les... Voilà, je pense que voilà, sur l'équipe nationale, c'est peut-être plus pour Torres. Mais à l'arrivée, moi, je te le dis, spontanément, pour moi, c'est match nul sur l'importance d'une équipe. J'en vois pas un plus important. Oui. Maintenant, dis-moi toi, hein, si tu veux mettre plus Falcao. Mais pour moi, de tout ce qu'on vient de décrire et de tout ce qu'on vient d'affiner, pour moi, il y a un équilibre entre ce que le fait que club, sélection, voilà, si on peut faire un match nul là-dessus. Je pense que c'est même si dans la mémoire collective, tellement l'Euro et la Coupe du Monde, plus l'Euro, ça a été marquant, surtout face à la grande Allemagne. On aurait tendance à quand même mettre un petit point pour Torres, tu vois. Ça, je peux te l'accorder. Ouais, mais franchement, je te jure que, on va dire, la descente qui commence à entamer à partir de Chelsea, et on n'en a pas parlé, hein, mais il passe aussi au Milan. Au Milan, c'est catastrophique, il est fantomatique, ça marche pas du tout. 10 matchs, un but, ouais. Ah ouais, non, vraiment, et il reste 6 mois, c'est dommage. Mais de toutes les façons, après le Chelsea 2014, on peut clairement dire qu'il y en a un, sa carrière à l'arrêt. Tu vois, Torres, son prime, tu peux même plus parler limite, c'est ce que je te disais. Le prime de Torres, c'est 2000, c'est la dernière saison à Liverpool. Il a encore fait 23, 8 matchs, 11 buts. Tu nous fais une passe décisive. Il faut qu'on détermine la durée du prime. Donc, écoute, allons-y, tu vois. Pour toi, là, tu vois, on vient de regarder un peu plus les stats en détail. Falcao, le prime, tu le situerais quelle période? On essaie d'être réaliste, pas des primes, encore une fois, à 5-6 ans. Tu vois. On essaie de voir la meilleure période de Falcao.
toi, tu mets quoi? Tu mets juste au moment où il signe à Monaco? Ben non, il est friand à Porto déjà. À Porto, tu jouais contre Falcao et tu savais que tu te prenais, voilà. Toi, tu le détermines dès Porto. Pour toi, son prime, Ah oui, mais moi, moi, je te mets un prime 2010, je te mets un prime 2010-2014 jusqu'à sa blessure. Tu vois, c'est vraiment sur 4 ans. Ok. Le truc, c'est qu'il arrive un peu tard en Europe, donc même s'il devait déjà commencer à arriver à Plate, on peut malheureusement pas le compter. Non, c'est plus difficile. Et voilà, il Voilà. faudrait Alors qu'on que ait vu les stats. Torres, Enfin, ouais. Torres, déjà, bon, on va dire Atlético Madrid, non, mais on va prendre toute la partie Liverpool, Ouais, Liverpool. de 2007 à 2011. Donc, on est sur 4 ans aussi, quoi. Mais je pense que si je dois Après, filer, Falcao, il revient un peu derrière, mais il revient il y a, deux il y saisons. a ça, il y a ça, t'as raison. Et ça va te marquer des points parce qu'on va faire la régularité juste après. Et sur la Mhm. régularité, voilà, pour le coup, pour moi, il y en a un qui est plus régulier. On vient d'en parler. Oui, Mais c'est une autre, ouais. c'est une autre. Mais là, sur la durée du prime, alors là, ça va vraiment être l'affect, vraiment qui va rentrer Mhm. là-dedans. On peut comparer les durées de prime pour les deux. C'est-à-dire qu'on vient Mhm. de le dire, ça Ouais, c'est à peu près sur 4 ans. C'est à peu près sur 4 ans sur les deux. Maintenant, là, c'est vraiment juste ma sensibilité foot qui parle. mhm. L'impression que m'a laissé Torres dans cette période Liverpool, moi, en tant qu'amateur de foot, C'était top 3 mondial, oui. honnêtement, pour moi, c'est vraiment tout ce que j'aime dans le foot. C'est-à-dire, c'est à la fois le joueur technique, intelligent, Il y avait collectif. tout. Et franchement, ouais, il est pas loin d'avoir tout, en fait. Et cette version-là de Il a Torres, tout et je pense que s'il n'est pas à Liverpool et on était tous moi à l'époque Milan on commençait un peu à on était là mais qu'est-ce que t'allais foutre là-bas à Liverpool? ah Il y a plus ouais, Shevchenko, viens à la maison. mais oui, Et je mais crois oui. il était supporter de Milan en plus ce bâtard. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il vient quelques années plus tard. Malheureusement, le Hum, prime là pour le coup est déjà trop passé. tard. On vient d'en parler, mais il a toujours eu on va dire une affection particulière pour le Milan. Et donc Hum. évidemment, quand il part de l'Atlético, aller à Liverpool à ce moment-là, bon, même s'ils ont remporté 2005 la Ligue des Champions, c'était quand même un signe fort. Et Non. récupérer Hum. ce joueur-là, franchement, ils en ont vraiment profité, même s'ils n'ont pas de titre majeur, ils n'ont Ouais, ils rien ont pas de gagné. titre mais Mais franchement, l'impression donnée, après, là, je te dis, c'est vraiment juste de la sensibilité foot. Donc, si toi, tu me dis que ah oui oui mais moi l'impression je suis donnée d'accord par avec toi. Falcao, Torres sur son prime euh, et pourtant, il y a du Samuel Eto'o, même du Drogba et autres. Hein. On n'est pas à une époque où il n'y a pas de ah rivalité. ouais, 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 Mais sur son clairement, prime, il y a du monde, hein. il y a Il y a du monde, hein. même David Villa, il y a du monde, tu vois, et Trezeguet, les Anelka, il y a encore, ça commence à être dans la trentaine, tu vois, c'est pas, Mhm. voilà, ils sont plus tout jeunes, les Thierry Henry et compagnie. Mais tu débutes un match, t'as Torres en face. Euh, Ah, t'as reçu un appel. et T'as reçu un non, appel. non, c'est quelqu'un qui m'a envoyé Bon, un message. c'est bon. Non, tu débutes un match avec ce Torres-là. Euh, c'est des dingueries, en fait. Ah bah ouais, c'est dinguerie. Et c'est pour ça que je te dis, tu vois, sur durée du prime, je pense qu'on va arriver sur une égalité, tu vois. Je pense parce que il y en a pas un qui a le prime plus long, Mhm. 4 ans pour l'un et l'autre. Je pense que c'est assez juste. Maintenant, voilà, moi c'est juste ma nuance que je mets et ça rapportera pas de points. C'est juste ma nuance, c'est que voilà, sur le prime pur, Torres m'a plus impressionné. Et encore une fois, Ah oui, moi, je suis pareil que j'ai rien toi. d'espagnol. Ouais. Je suis pas supporter de Liverpool, donc il n'y a pas Mhm. d'affect. Tu vois, il n'y a pas d'affect Mais même moi, particulier hein, qui m'a amené à ça. même moi, on est déjà, à partir du moment où on est tous les deux en mode, le mec, il était tellement fort à Liverpool qu'on était en mode, pourquoi tu viens pas signer dans notre club? Tu vois, ça t'en dit long, tu vois. Tu te retrouves avec un adversaire que t'aimes, tu vois, moi, pour moi, c'est Ouais. vraiment pas courant. Franchement, tu as trouvé la meilleure image. Tu joues face à un adversaire que tu apprécies. Et ça, Oui. honnêtement, en tant qu'amateur de foot, ouais, c'est toujours je Tu préfère vois, préférer Suarez, la il pouvait grande mettre majorité. 1000 buts, jamais je le voulais dans mon club. Lui, Suarez. Bon, au-delà du fait qu'il crachait, il mord Oui, les gens, mais voilà. Non, mais après, voilà. Mais ça, honnêtement, je comprends totalement. Tu vois, c'est-à-dire que si tu n'as aucun affect pour le joueur, c'est très difficile.
même s'il joue avec ton club, de pouvoir t'enjailler sur lui, sur machin. Mais de l'autre côté, l'attaquant que tu aimes ou le joueur que tu aimes dans le club adverse, ouais, ça met un petit truc particulier. Donc bon, on va conclure pour durée du prime. Bon, régularité, on vient un peu d'en parler. Régularité, là pour toi, là pour moi, c'est pour ton copain. Hein. Bah C'est oui. pour. Et un joueur, il a joué 100 matchs de plus et il a marqué moins. Donc, C'est ça. Et en plus, on va dire bon, ça que va, même. il a mis 10 buts en 61 matchs à Sangan Tosu, là. Ouais, ouais. En plus, non, mais vraiment. Et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire toute la première partie de carrière, pas de problème, elle se défend sans aucun souci pour Fernando Torres. La deuxième, j'avoue, je suis quand même un peu plus gêné parce qu'il y a, on l'a dit, Chelsea, ça commence à descendre. Milan, c'est fantomatique. Il revient à l'Atlético, mais c'est le Ouais, troisième. 38 matchs en 160, 38 buts en 160 matchs. C'est quoi ça? C'est quoi cette stat? C'est sa deuxième partie de l'Atlético. Ah, tu vois. Donc on est quand même sur autre chose. Il termine au Japon. Là où, ok, il y a le creux aussi chez Falcao. On peut le constater. Mais par contre, voilà, 2017, Ouais, il il y a pas cette rebondit quand même. reconnaissance chez Ouais. Torres, en fait. Malgré Ouais. l'Europa League remportée en 2018 Oui, avec oui, en plus, l'Atlético. Falcao, même quand il part à Galatasaray, il est pas dégueu, hein. 16 matchs de championnat, 10 buts. Euh, C'est moins dans la ses saison standards. d'après, C'est moins dans ses voilà. standards. La saison d'après, 17 matchs, 9 buts. Ouais, il reste Et efficace. C'est pas cher. 2021-2022, il met 6 buts, 6 buts, puis 2 buts. Bon, voilà, on est vraiment en bout de course là, au Rayo Vallecano, quoi. Non, 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 mais malgré, tu vois, qu'il termine à Vallecano et même là encore maintenant au Millonarios, bah, il continue d'être un minimum efficace et tu Mhm. viens de donner les stats. Là où un Torres, sur la fin, a plus de mal, joue moins et moins important. Donc, régularité, pour moi, ouais, il y a pas match. Pour moi, il n'y a pas match, malgré qu'il y en ait un qui ait fait 750, Oui, mais un et surtout nombre de- qu'à Monaco, malgré le départ de Kylian, là, donc l'année avec Ouais, Kylian, il a il tient 29 encore, il matchs, continue. il est 29 matchs, 21 buts. En C1, 10 matchs, 7 buts, donc là, bon, sur le parcours, voilà. L'année d'après, 26 matchs, 18 buts, donc ça dit quand même, et en C1, 5 matchs, 3 buts. Tu vois, donc c'était le gars Ouais, donc, tu vois, qui, il continue en fait à être ouais. efficace, Et moins la fort. dernière saison, il a 15 buts en 33 matchs, tu vois, tu peux pas, Ouais, donc on est quand même sur des standards plus élevés. Donc c'est pour ça que je te dis régularité. Pour moi, c'est pour ton poulain. Et il nous reste la toute dernière. Attends, je regarde que je ne me sois pas trompé, qu'on n'en ait pas oublié. Charisme, importance dans hein. l'équipe, régularité, durée du prêt. C'est bon. Il reste le fait majeur. Donc le fait majeur pour toi de Falcao, c'est quoi? Alors là, vraiment, t'as de choix. Hein. Ça peut être le fait d'être revenu des croisés et d'avoir fait 2017 avec Monaco. Les records qu'on a dit depuis tout à l'heure avec l'Europa League, les impressions de but tout le Mais je temps. pense que pour lui, c'est les deux Europa League à la suite avec deux clubs différents, là, avec, Avec Porto et l'Atlético. et l'Atlético. Je pense que c'est ça En le. Ouais, marchant sur la compétition, oui. Parce que c'était encore Falcao, parce que le Falcao qui revient à Monaco et qui plante, c'est un Falcao New Age, quoi. Ça, c'est plus le même joueur. Le Falcao qui signe à Monaco, on est tous d'accord, on le voulait tous. Tous les clubs d'Europe le voulaient quand il va à oui. Monaco. Ah non, mais Tout là, le monde c'est. le voulait. Et Ah tout le oui. monde le voulait, il aurait joué partout, hein. Il aurait joué partout, Ah bah, les yeux fermés. à ce moment-là, il suffisait juste de s'entendre avec George Mendes et c'était Mhm. bon, il te l'amenait où tu voulais. Hein. Il Et pouvait en jouer plus, n'importe où. il te faisait les stats, hein. Et c'était pas un truc où, voilà. Et en plus, le Monaco 2013-2014, c'est la reconstruction, tu vois. Tu viens de Ah bah, D2 et tu fais ça, quoi. j'aime bien. J'aime bien des reconstructions comme ça. Hein. Signer Rames Rodriguez et Falcao Gaz et pour Falcao, le remonter, putain. eh ben, dis-moi, Aïe, 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 aïe. c'est une belle reconstruction, dis-moi. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, la reconstruction, elle était effrayante. Oui, 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 je te confirme. Hein. Là, Oui. franchement, c'est pas tous les promus qui font ça comme, comme recrutement directement. Hein. Hum.
Mais bon, avec du Carrasco et compagnie, ouais, t'avais une belle équipe. ah ouais, et puis rappelle-moi, c'est quoi? C'est Ranieri à ce moment-là? Ouais, c'est Ranieri. Ouais, c'est Ranieri, c'est Ranieri. Mais c'est Ça Ranieri va. qui fait tourner Rames et il est pas content. Parce qu'au début, il joue en 4-4-2. Et en plus, après, il passe à un 4-4-2 à plat. Au début, il commence sa saison en 4-4-2 avec le 10 en liberté, là. Dont Rames Ah faisait oui, zéro oui. effort. Ouais, mais là, t'imagines l'époque, enfin, vraiment, pour conclure ça, mais t'imagines, le double recrutement, Rames Rodriguez, Falcao, T'as de oublié, cette t'as oublié, époque-là. t'as oublié, il y avait Ocampos Ben oui, oui, t'as raison, il y a Ocampos qui et Ferreira Carrasco qui animent les se côtés. bagarre. Franchement, ouais, d'ailleurs, ils se bagarrent, laisse tomber. Mais franchement, l'équipe, waouh. Non, c'est vrai, pour de la Ligue 1, en plus, faut préciser, Mhm. pour de la Ligue 1, le niveau du recrutement, là, j'avoue, tu regardes le PSG dans les yeux à ce moment-là. Oui, mais t'avais joué à Moutinho déjà, je crois, en plus. Ouais. Alors après, peut-être que le 11, voilà, il est moins clinquant que le PSG de cette époque-là parce qu'il y a Oui, mais le Zinedine 11, il le Zidane. regarde droit dans les yeux. Je crois qu'on finit à 5 points, hein. Je crois Ben qu'on fait ouais, 4, on fait le record du deuxième, on doit faire 79 ou un truc attends, je vais cliquer là-dessus, comme ça, il va me le dire. ah, non, mais ce qui Euh, est sûr et certain, c'est que déjà, comme tu l'as dit, Falcao, quand il arrive, toute l'Europe le veut. hmm. C'est pas Ouais, réellement juste on fait 80 points. On fait 80. 80 points, tu vois. C'est quand même costaud. Donc toi, pour toi, c'est voilà, si on doit déterminer le truc le plus important, C'est c'est les deux Europa League, ouais, parce qu'il les est deux au Europa League sommet. à la suite, à la suite. Hmm. Bon, moi j'hésite entre plusieurs L'Euro trucs. 2008? Ah, j'hésite en fait entre l'Euro 2008 où mine de rien, il est le buteur, l'unique buteur de la finale. Donc ah voilà, tu vois, rapporter un trophée à ton pays en étant l'unique buteur de la finale, ça a une saveur particulière. Mais on va dire, je vais englober le tout. Et même si c'est pas que lui non plus, mais il a participé à ça. Mais pour moi, la dinguerie de Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012, ouais, pour moi, c'est ça le fait majeur du bonhomme, c'est d'avoir été important dans cette équipe qui a marqué l'histoire de la sélection, en fait. Hmm. Donc, est-ce que c'est plus important d'avoir remporté 2 Europa League ou d'avoir fait Coupe du Monde, Euro Ouais, je pense que tous les joueurs te diraient que, moi, je pense qu'il échange un de ses Europa League contre une Copa América, tu vois. ah, je pense aussi. Mais sans réfléchir. Mais Ah vraiment. oui, parce que la saveur de remporter un trophée pour ton pays, et faut préciser, hein, l'Espagne, maintenant on a l'habitude de les voir remporter des trophées, mais à Ils cette avaient rien. époque-là, avant 2008, c'est un euro, je crois, Ouais. en 1960, et rien d'autre, Ouais, et par là. rien d'autre. Oui. Donc, Et c'est surtout que tu faisais le malin il y a 2 ans avant, tu t'étais fait gifler par les Français, tu vois. ah bah oui, hein, le fameux, on va envoyer Zidane à la Les retraite. jeunes Bon, à la bah, retraite. voilà, ça s'était très très mal terminé. Et faut vraiment bien préciser que cette Espagne, elle a, on va dire, cet ADN de la victoire, elle l'a eu à partir de 2008. Ouais. Avant, ça n'existe pas. Donc Mm. pour moi, évidemment que remporter ces trophées, déjà là, je sais même pas ce que, Avec une équipe métissée en plus, tu vois. C'est le truc qu'il faisait jamais. bah ouais, t'as un Marcos Senna par exemple. Ouais. On va être très clair, hein, Marcos Senna à l'Euro 2008, c'est un des meilleurs joueurs de la compétition. Et on Ah va être oui, tu clair, enlèves le Sénat, à mon avis, il la gagne pas. Moi, ah perso, bah, très clairement. Et pour voir, on va dire les choses très clairement, des joueurs de couleur noire, enfin des joueurs noirs, pardon, jouer en sélection espagnole, excuse-moi, j'étais pas habitué. Hein. J'étais pas habitué. Donc ben, il y avait. disons que, et en plus, alors, il y a eu Sénat, après derrière ça gagne, et on n'en voit plus. Mhm. Et là, bizarrement, il faut renouveler, refaire un truc, tu les revois en 2024. 24, avec Yamal Ouais. et Nico Williams. Ouais. Il Donc était pas là, le petit Baldé? Non, il est pas là. ouais, t'as aussi le petit. Après, j'ai pensé spontanément à Nico Williams et Yamal parce qu'ils ont Hmm. été impactants pendant le dernier Euro. Mais tu vois, il y avait peut-être ça. Et à cette époque-là de 2008, pour terminer, il y a déjà la séparation entre le Barça et le Real. Mais 2008, il n'y a pas encore cette scission.
Là où c'est très très fort, c'est que 2010, on est en plein dans la guerre Barça-Real, et 2012 encore plus avec Mourinho qui est devenu entraîneur du Real. L'ennemi. Ils ont dû faire une réunion pour apaiser les trucs. Voilà, c'est ça. Et t'es Del Bosque, tu vois, t'es au milieu de tout ça, t'es obligé de composer avec des Iker Casillas. Non, mais ça va, Del Bosque, il a l'habitude de gérer des vestiaires compliqués. C'était un vrai manager. Ouais, mais c'était quand même pas simple quand même d'arriver à. Ah non, mais c'était pas simple. La preuve, c'est Fernando Hierro qui récupère et il se casse la gueule derrière, tu vois, derrière en plus. Bah après, c'est Lopetegui. Rappelle-toi, c'est Lopetegui qui récupère, mais Lopetegui signe au Real juste avant la Coupe du Monde. Non, il signe au Real juste avant la Coupe du Monde, et la fédération trouve ça incroyable, et donc Lopetegui part, et Fernando Hierro arrive juste avant le début de la Coupe du Monde 2018, et c'est un fiasco. Ils se font sortir par la Russie, et derrière il faut qu'il y ait un no-name, parce que on va être clair, Luis de la Fuente, c'est un no-name, personne le connaissait, et c'est ce qui a redonné les clés de la victoire. Donc bon, là on est parti un peu loin. Pour moi, voilà, je le dis, le fait majeur, c'est l'enchaînement des trois compètes. Donc je pense que sur l'enchaînement, c'est quand même Torres qui prend là les 2 points pour le fait majeur. Non, là je valide. Par contre, on va avoir un souci. Égalité. On va avoir un souci, mon copain. Alors, on va refaire. Mais en fait, quand on regarde la carrière des uns et des autres, tu vois, Falcao, il arrive en Europe en 2009. Torres n'est pas encore sur la pente descendante, mais il arrive limite au prime le cœur du prime de Torres, quoi. Ouais. En fait, ça se suit, en fait. Il y en a un, son prime, il est plus tôt, parce qu'il commence plus tôt. Et au moment où il commence un peu à fléchir, t'as un Falcao qui arrive et qui reprend la suite. Mais en fait, on va avoir un vrai problème, mon copain. C'est qu'en fait, on est à égalité. Mais c'est normal. Mais non, parce que là, il y a un souci. C'est que normalement, on doit en choisir un. Normalement, il y a un au moins qui doit gagner. En vrai, les 2 joueurs, ça dépend vraiment comment ton équipe joue. Bah, ça va être ça, hein. Ça va être ça qui. Si tu joues un peu, parce que mine de rien, Torres dans un football direct, il s'épanouit mieux. Là où Falcao, tu fous une équipe de possession qui domine, lui il va planter, hein. Lui il est payé pour ça de toutes les façons, quoi. Je pense que Torres est plus dépendant du jeu de l'équipe pour son efficacité, et avoir le meilleur de Torres, il faut quand même que tu prennes en considération ça. Là où en Falcao, peut-être, on parle du prime, hein, là on parle. C'est un vrai buteur, c'est le buteur sud-américain. C'est Crespo, voilà. C'est les Crespo et compagnie, c'est Batistuta, c'est Trezeguet, et voilà, il est là pour marquer, il vit que par ça. Il vient, il arrive avec sa valise de but. Il vient, et encore une fois, à son prime, quand il vient, il peut jouer dans n'importe quel type d'équipe. Ça plantera. Et que ça soit une équipe défensive ou offensive, peu importe. qui joue le contre ou machin, là où peut-être, je pense que Torres, il y a cette nuance, c'est que c'est un joueur peut-être plus fin, plus collectif, et que, on va dire, il faut quand même que tu aies une équipe. Il faut qu'il se dépense. La preuve, il est parti faire du bodybuilding. T'as l'impression qu'il faut qu'il fasse ses kilomètres, sinon ça va pas. Par contre, pourtant, c'est un joueur techniquement qui est énorme. C'est un joueur technique. Comment ça se fait qu'il a été terminé en bodybuilding? Mais il faisait combien de kilomètres par match? Il faudrait qu'on regarde, parce que j'ai l'impression que. Ouais, je sais pas, mais tu vois, j'avais vu Mesut Özil qui était pareil, devenu super. Mais je comprends pas, les gars. Franchement. Mesut Özil, peut-être que c'est les menaces de le taper parce qu'il supportait la Turquie qui ont fait qu'il a se muscler. Il a fallu se sécuriser. Ouais, il a dit bon. C'est vrai que c'est quand même particulier. Là, je suis pas sûr que Mesut Özil, il y en a qui aillent lui chercher la merde, tu vois. Je dis ça. Là maintenant, non, là franchement, Mesut, je pense qu'en un coup de temps, là, c'est compliqué. Franchement, je n'irais pas le chauffer. Mais bon.
voilà, ça va être ça en fait qui va déterminer. Nous, on a fait le débat. Catégorie par catégorie, il y en a certaines où Falcao l'a emporté, d'autres où Torres l'a emporté. Mais à l'arrivée, en fait, on arrive à égalité. Donc, mine de rien, là, les copains, ça va être à vous de vous faire votre propre idée Ouais, avec ouais, votre c'est votre propre sensibilité, attentivité. voilà. Voilà, Ouais, c'est c'est la votre sensibilité sensibilité. là Hum, qui vous fera choisir, parce que sinon, sur les accomplissements, sur la carrière et sur tout ce qu'on a pu détailler, hum, franchement, il y a match il y a match à chaque fois entre les hum. deux. Donc, Mais Falcao, il peut même jouer avec un attaquant avec lui. Est-ce que Torres, à Torres il a Villa, vraiment pas besoin d'avoir cette liberté? Oui, mais est-ce qu'ils ont joué en duo? J'ai l'impression que c'était toujours l'un ou en l'autre. fait, ils ont essayé, t'as raison, ils ont essayé, il a essayé à un moment donné, comment il s'appelle, Del Bosque, mais après, t'avais Hum, une telle force, on va dire, du collectif, avec en plus mode Barça, donc, c'est-à-dire hum. le 4-3-3 avec un seul attaquant. Bah ouais, il y en avait un qui était sacrifié. Qui était Donc t'as raison. obligé, ouais. Parce Et, que Pedro, tu étais obligé de le garder. Ouais. Torres, quand il a joué, alors ok, pareil, pour moi, ils n'étaient pas du tout complémentaires, mais quand il a joué avec Non, c'est Drogba, les mêmes joueurs à peu près, ouais. et ça a pas collé. Là où on est obligé de constater qu'un Falcao, même si c'est peut-être une deuxième période de sa carrière, mais il joue avec Mbappé devant et Ah ça oui, il rayonne, peut jouer avec lui, oui. tu Hum, vois. Donc peut-être qu'il y en avait un qui était plus, ouais, fait pour rejouer, peut-être seul en pointe et avec un jeu vraiment orienté vers lui, là où il y en avait un qui était peut-être un peu plus hum. capable de Et qui s'adapter a à besoin l'adversaire. d'espace quand même. J'ai l'impression que Torres, il a quand même toujours eu besoin d'espace Ouais. dans Là son où jeu, quoi. Falcao peut arriver avec trois fois rien, arriver à te gratter un but en Hum, fait. Parce hum. qu'il a il a ce côté C'est renard que, un plus tueur, un vrai instinct de buteur, quoi. ouais, ce que n'a pas, voilà, ce qu'a pas Torres. Pour moi, Torres, il n'a pas cet instinct de buteur. Et même dans la grande période, ok, Hum, il y a peut-être des buts de renard, il y en a, mais c'est pas sa force. Là hum. où pour moi, Falcao, quand il est dans sa meilleure période, franchement, je te dis, je tête, Et frappe de même bas. les frappes de loin, il les a, hein. C'est vraiment, Ah ouais, il crée le ah but ouais. à partir de rien, quoi. Non, non, mais franchement, écoute, il était super. Franchement, ce débat, franchement, il était top. Et c'est pas pour rien, c'est le premier depuis qu'on fait des débats à son prime, tu choisis qui se termine par un match nul. Donc là, écoute, Oui. franchement, Voilà, on va on a laisser fait, le choix du public. voilà, ça sera le public qui va décider. Bon, je me suis un petit peu trompé sur les chiffres. Au final, Fernando Torres termine avec 8 points et demi, alors que Falcao termine avec 8 points. Donc pour un demi-point, c'est Fernando Torres qui l'emporte face à Falcao. Donc, merci mon copain. Merci à toi Je d'avoir t'en prie. participé à ce petit débat. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.